Salut les imaginatives et les imaginatifs, c'est Julia. Je m'excuse d'emblée pour ma voix, je suis malade. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un patron, votre propre patron de la jupe cercle. Mais c'est pas tout, il y a aussi une petite nouveauté, je vous mets au défi. Chaque saison, je me suis dit que j'allais vous mettre au défi. Là pour la saison du printemps, votre défi ça va être de réaliser une jupe cercle. Mais pas de panique, je vous montre pas à pas comment on va faire. En premier sur la chaîne avec comment réaliser le patron et la jupe cercle, c'est super facile parce qu'il vous faut deux mesures. Il vous faut votre tour de taille et la longueur de la jupe. Donc là, pas d'excuse. Et la deuxième étape, c'est comment monter la jupe et ça se passe sur le blog coutureimaginaire.com. J'espère voir plein de jupes cercles fleurir partout et pour que je puisse vous mettre un petit peu à l'honneur, il va falloir que je vous retrouve. Donc je vous mettrai à l'honneur sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Et pour vous retrouver, n'hésitez pas à me taguer et à utiliser le hashtag défi de printemps avec Julia. N'oubliez pas le petit like pour le tuto et le petit abonnement et vous pouvez aussi laisser un commentaire pour que je puisse rectifier le tir si quelque chose ne vous a pas plu. Je vous laisse avec le tuto de comment réaliser un patron pour une jupe cercle. N'oubliez pas de participer à ce petit défi, on se retrouve très vite. Ciao. Prête pour apprendre à faire un patron? Alors c'est parti. On commence avec le tour de taille qu'on va diviser par pi, donc 3,14 et qu'on va rediviser par 2 puisque quand on fait un patron, on travaille uniquement sur le demi, sur la moitié du corps puisque le tissu est plié en deux. On n'a pas besoin de faire tout en entier, du coup comme ça c'est en plus hyper symétrique. Le résultat de mon calcul est donc de 11,14. Munissez-vous d'un papier et d'un crayon, moi je vais vous le faire au quart d'échelle parce que si je vous le fais à l'échelle réelle, ça ne rentre simplement pas dans le cadre. Donc ne vous fiez pas aux mesures que vous voyez, fiez-vous en fait à ce que je vous dis oralement. Donc mes 11,14 qu'on a eu précédemment par le petit calcul qu'on a fait, je viens mesurer ça avec mon compas et je viens faire un cercle. Là en fait en l'occurrence c'est surtout le demi-cercle. Je viens au bord et je trace mon 11,14. Ça va être notre taille. Donc je vous le répète, on a mesuré 11 cm,14 ça dépend de votre tour de taille. Hein. Moi en l'occurrence c'était 11,14 et ça c'est le rayon. Donc j'ai mesuré de mon compas à mon crayon 11,14 et j'ai tracé mon petit cercle, mon demi-cercle. Vous pouvez faire un cercle complet et puis après le couper en deux. Hein. Ça c'est pas très grave. La deuxième étape, ça va être de déterminer la longueur de la jupe que vous voulez. Alors le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir une jupe super longue. En fait, ça dépend de votre hauteur, ça dépend de votre taille à vous, ça. Mais on est limité en fait par la largeur du tissu. Hein. Comme vous le savez, le tissu, ils font généralement 140. Vous les pliez en deux, ça fait 70, 70 hein, pour les françaises. Donc vous ne pourrez pas faire une jupe plus longue que 70, sauf si vous décidez d'ajouter encore des coutures. Mais nous, aujourd'hui, on va au plus simple. Donc moi, je crois que je l'ai faite de 50 cm, elle est assez courte. Faites bien sûr la longueur que vous avez envie. Hein. Donc quand vous avez choisi la longueur que vous désirez, vous vous mettez au bord du cercle, du premier cercle de taille qu'on a tracé, et puis vous descendez simplement de 50, 60, 70 cm, enfin ce qui vous fait plaisir. Et puis vous mettez un petit repère bien sûr. Je vais vous montrer après aussi, hein, parce que là je suis avec un compas, pour moi c'est facile, mais quand vous travaillez à l'échelle 1-1, le compas ça marche pas. Donc on va prendre pour ça le mètre ruban. Et je vous montre sur les images juste après en fait comment tracer un très grand cercle avec juste votre mètre ruban et un crayon. La technique pour faire compas avec son mètre ruban, c'est d'appuyer et faire un petit point de pivot à la longueur dont vous avez besoin, de mettre son crayon dans les petits trous qui se trouvent à l'avant du mètre ruban, et puis de tourner tout simplement comme un compas. Et vous savez quoi? Non, le patron n'est pas terminé, mais le plus gros du travail est déjà fait. On va rajouter maintenant nos ressources. Donc là, à l'ourlet, moi généralement, ça dépend. Généralement, je rajoute 5 cm. Comme ça, moi je fais ma toile. Je regarde si tout ça me plaît. Et ça me laisse un petit peu de marge pour rallonger si j'ai besoin. Ça, moi je vous laisse libre. Hein. De toute façon, c'est comme, c'est votre jupe. Donc c'est un peu la finition dont vous avez envie. On rajoute aussi des ressources à la taille parce qu'on va finir cette jupe avec une ceinture. Donc moi je rajoute 1,5 cm. Donc je le trace. Là je le trace à main levée hein, parce que je ne vais pas me servir de ce patron, il est beaucoup trop petit, hein, on est d'accord. Mais vous mesurez, hein, c'est important, c'est super important les mesures en couture. Donc faites ça bien, un petit centimètre et demi et on coupe. Vous trompez pas de côté, hein. Mesurez bien les ressources à l'intérieur du cercle, hein, pas dans votre jupe, on sait jamais. Et dernière petite étape pour la jupe, on va venir mesurer une bande de 3 cm.
on va venir la couper et je vais la faire glisser de l'autre côté et on va la coller, la scotcher, faites comme ça vous arrange. Du moment qu'elle est enlevée d'un côté et rajoutée de l'autre, moi c'est tout ce qui m'importe. On a donc créé un petit décalage et c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant n'oubliez pas d'indiquer votre milieu devant. Donc là, l'endroit, le petit bout le plus long, c'est le pli du tissu, ce sera le milieu devant. Et l'endroit le plus court, ce sera le milieu du dos, là où on va mettre la fermeture éclair invisible. Et justement, l'intérêt d'avoir fait ce petit décalage, c'est que maintenant vous aurez déjà 3 cm de ressources pour pouvoir coudre votre fermeture éclair invisible. Mais jusqu'où la coudre ? Alors, en théorie, et c'est une théorie qui marche très bien même en pratique, hein, on part de la taille et on mesure 18 cm. Ça, c'est la mesure qu'il faut en fait pour pouvoir ouvrir un vêtement et passer les fesses, les cuisses et les hanches. Donc vous allez vous mettre à la taille et mesurer 18 cm comme je le fais. Faire une petite contre-marque, ce sera là où va s'arrêter votre fermeture éclair. Si vous avez fait une jupe taille basse, bien sûr la fermeture éclair elle sera moins grande que 18 cm. Mais vous pouvez tout à fait garder 18 cm, comme ça vous serez sûr que tout passe normalement. On va maintenant patronner notre ceinture et la ceinture c'est juste une bande. Donc j'ai tracé un trait droit avec mon demi-tour de taille. Donc moi, mon tour de taille de base était de 70 cm, 70 cm. Divisé par 2, ça fait 35. Donc j'ai fait une longueur de 35 cm. J'ai mis des petits repères au début et à la fin. J'ai tracé aussi mon épaisseur de ceinture. Ma ceinture, elle fait 5 cm. Donc là, ce que je trace, c'est le pli de la ceinture, parce qu'elle va être repliée sur elle-même. Et là, c'est le bas. Donc j'ai fait en fait une ceinture qui fait 35 de long sur 10 cm de haut, puisque 5 d'un côté, 1, et le petit repli, 5 de plus, on est d'accord, ça fait 10. Là, je trace ma ceinture une fois finie, mais je vais apporter des petites choses en plus. D'abord, les ressources, hein, bien sûr, parce que sans ressources, on ne peut pas coudre. Donc je viens mettre 1,5 cm, je viens mettre la même valeur que j'avais ajoutée à la taille au niveau de la ceinture. En haut et en bas, vous avez vu mes petits pointillés. Et on va venir rajouter ce qu'on appelle un croisé. C'est ce qui va nous permettre de poser nos pressions et de pouvoir fermer notre jupe. Donc le croisé fera 2 cm de large. Moi, vous allez voir, je le trace des deux côtés de la ceinture. Mais c'est moi qui ai foiré quand j'ai fait le petit patron en minuscule. On en a besoin que sur d'un côté, puisqu'en fait la ceinture va être pliée en deux. Donc vous indiquez votre ceinture milieu devant, le pli du tissu, et puis le milieu dos. Et au niveau du milieu dos, vous allez rajouter 2 cm pour faire le croisé. Et vous allez rajouter encore 2 cm en ressources de couture. Et d'un petit peu plus près, ça donne ça. Donc j'ai indiqué la valeur de mes ressources, 1,5 cm. J'ai mon milieu dos qui est indiqué. J'ai mon petit croisé de 2 cm, plus une petite ressource de 2 cm. C'est marqué 70 cm aussi, mais ça vous laissez tomber. C'est pas la bonne mesure. Pour vous aider à visualiser, voilà en fait comment on va travailler la ceinture. Vous en faites pas, il y a le tuto sur le blog. Mais elle va être repliée sur elle-même. Là en fait vous aurez cette longueur là. Moi là je la plie parce que j'ai fait toute ma taille bêtement. Et elle va venir après se poser bim 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 là autour. J'espère qu'avec ça vous visualisez un petit peu mieux. Et petit bonus, pour mieux visualiser si vraiment vous êtes débutante et que vous avez peur d'oublier certaines indications, là où on a coupé, vous pouvez rajouter des ressources de 3 cm pour vraiment avoir toutes les informations marquées directement sur votre patron. Donc là, c'est ce que je fais en fin de patron pour vous montrer. J'ai rajouté une petite bande de 3 cm. J'ai indiqué mes 3 cm. Le pâté noir, là, c'est 3 cm. Maintenant, les bords sont égaux. Et je vais vous montrer comment poser ça sur votre métrage en tissu. Donc j'ai une petite chute de tissu. Vous posez votre patron sur le pli du tissu, comme c'est indiqué, et vous voyez maintenant, bam, c'est tout droit bord à bord, il y a les ressources, il y a le pli, il y a absolument tout. On n'oublie pas sa petite ceinture, et il ne vous reste plus qu'à découper tout ça. La suite se passe sur le blog coutureimaginaire.com, là où d'ailleurs une petite surprise vous attend. Vous pouvez télécharger gratuitement un guide sous format PDF de 30 pages que j'ai réalisé pour vous aider à démarrer en couture. Vous allez apprendre les petites connaissances de base. Pour le télécharger, rendez-vous donc sur le blog, vous descendez un petit peu, vous scrollez et dans la barre latérale, vous allez trouver ce petit carré violet. Donc il suffit d'indiquer votre prénom, votre mot de passe et vous allez recevoir votre guide. Vous pouvez aussi aller, si vous êtes sur téléphone, vous allez dans un article, vous faites comme si vous alliez lire un article, enfin non, vous allez lire un article, et une fois que vous êtes en bas, vous allez voir, il y a ce petit carré violet, et c'est pareil, vous mettez votre prénom, votre adresse mail, vous envoyez ça, et moi je m'occupe de vous faire parvenir votre guide gratuit.
Donc on se retrouve très vite sur la chaîne et sur le blog. Portez-vous bien. Ciao!